Votre niveau de discipline déterminera votre destin. Le résultat de ce que vous vivez aujourd'hui est le fruit direct du niveau de discipline que vous cultivez dans la vie. Lorsque nous comprenons que notre discipline a défini notre réalité d'aujourd'hui et définira notre avenir de demain, nous pouvons orienter notre autocontrôle pour modifier nos vies. 40% du succès dans n'importe quoi est simplement la discipline. Nous passons des années à l'école, mais malheureusement, nous n'apprenons presque rien à ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons parler de 8 leçons stoïques pour vous aider à construire une forte autodiscipline et un contrôle émotionnel. 1. Sous la bataille contre le plaisir. Votre corps est stupide. Vous devez le sauver de lui-même. Souvent, notre esprit et notre corps ont besoin d'être sauvés de leur propre piège. Votre corps veut manger jusqu'à satisfaction, mais finit par exagérer, se goinfrer de nourriture et aller bien au-delà de ce qui est nécessaire. Votre corps veut boire jusqu'à la joie, mais quand nous nous réveillons, nous ne savons même pas comment nous sommes rentrés chez nous. Votre corps veut se détendre un peu avant le travail, mais avant même de nous en rendre compte, nous finissons par procrastiner pendant des heures encore. Votre esprit a une curiosité naturelle, mais en plongeant dans une quantité excessive de stimuli mentaux à la fois, nous dépassons les limites saines de notre traitement mental, entraînant anxiété et stress. Votre esprit veut ressentir une satisfaction immédiate en faisant des achats, mais souvent, vous dépensez plus que ce que vous gagnez, dépassant toutes vos limites financières, achetant beaucoup plus que ce dont vous avez réellement besoin. Votre corps, votre esprit, veut maintenant et vous fait croire que vous pouvez gérer les conséquences plus tard, et pire, qu'elles ne sont pas préjudiciables, minimisant leur impact sur nos vies. Nous devons être intelligents et empêcher cela avant que cela n'arrive. Si vous vous sentez mal après, si vous avez une gueule de bois et que vous vous réveillez plein de regrets et de honte le lendemain matin, est-ce que la satisfaction initiale en valait vraiment la peine? Si vous vous sentez sans confiance en vous, après avoir procrastiné, si vous êtes perdu financièrement, vous enfonçant dans des paiements échelonnés et des dettes, si votre esprit est fatigué et surchargé, était-ce vraiment si bon de céder? Ne pensez pas seulement au plaisir que vous aurez. Pensez à ce que cela vous enlèvera. Pensez à comment vous vous sentirez ensuite, lorsque votre confiance en soi et votre estime de soi seront ébranlées, ou lorsque vous vous regarderez dans le miroir en vous demandant comment toute cette situation s'est produite. La discipline de soi n'est pas une restriction. Il ne s'agit pas de se priver de l'excès parce que cela est considéré comme un péché ou moralement incorrect, mais plutôt d'une mesure pour éviter une vie pleine de souffrances inutiles et de conséquences négatives que nous créons pour nous-mêmes. Lorsque nous cédons à chaque impulsion et désir de manière débridée, sans aucune forme de restriction et de discernement, choisir l'autocontrôle et ne pas créer notre propre enfer personnel dans le présent. Il est important de comprendre que l'abstinence et la restriction ne sont pas la même chose. L'abstinence signifie éviter quelque chose complètement, tandis que la restriction vise la modération, une vertu stoïque. Il s'agit de savoir comment aborder les choses de manière équilibrée et appropriée, en fonction de nos corps. Être discipliné ne signifie pas se priver ou renoncer au bonheur, mais agir avec responsabilité, en comprenant ses propres limites. C'est savoir quand s'arrêter, avant que les choses ne deviennent incontrôlables, comme quitter la table avant de trop manger ou apprécier une boisson au lieu de vouloir prendre toutes les canettes de la fête. Cela consiste à avoir la conscience de la pause de 30 minutes ou du temps prévu, et non pendant des heures d'affilée. Faire des achats dans votre budget et apprendre à dépenser moins que ce que vous gagnez, vivre dans vos propres moyens. La discipline n'est pas une punition, mais un moyen d'éviter des conséquences négatives. C'est une expression de haute valeur et privilégie l'esprit sur le corps, évitant les distractions et les plaisirs temporaires. Selon le stoïcisme, la raison doit prévaloir sur vos impulsions et déclencheurs émotionnels. De cette manière, en contrôlant votre esprit, en optant pour la raison, vous transformez vos actions et votre destin. Mais avant de continuer, il est très important que vous nous aidiez à continuer à produire plus de vidéos comme celle-ci. Alors, je vous demande de laisser votre j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est une chose simple, mais qui fait beaucoup de différence pour nous. Maintenant, continuons. 2. Organisez votre monde, donnez de l'ordre à la discipline. La vraie discipline commence par le respect de notre organisation dans différents aspects de notre vie.
Il ne s'agit pas seulement de la gestion du temps ou de la façon dont nous utilisons notre énergie, mais c'est aussi profondément lié à l'ordre, une pratique enracinée dans la philosophie stoïcienne. Visualisez la difficulté de maintenir la discipline lorsque notre espace de travail est un chaos. La maison est désorganisée, avec des vêtements éparpillés partout et un évier plein de vaisselle depuis 3 jours, où nos affaires semblent avoir leur propre vie. L'organisation, malgré sa simplicité apparente, joue un rôle crucial dans notre capacité à maintenir une clarté mentale et à cultiver la discipline quotidienne. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de commencer par un ordre méticuleux dans les petites choses, établissant ainsi une base solide pour affronter des défis plus complexes. Si vous ne pouvez pas vous organiser et gérer les tâches simples de votre quotidien, comment pourrez-vous faire face à des défis plus importants? L'organisation est plus qu'une question d'apparence extérieure, c'est une expression de notre discipline intérieure. En appliquant les principes stoïciens, nous incorporons la discipline non seulement en tant que pratique externe, mais comme une véritable transformation interne. Vous ne pouvez changer votre environnement que lorsque vous changez d'abord vos valeurs internes. Et la base d'une discipline solide commence par l'organisation soigneuse de notre environnement. Transformer le chaos en ordre sous la guidance du stoïcisme devient un voyage où la clarté mentale règne, la détermination prospère et la vraie discipline se réalise. 3. Thérapie d'exposition. Sénèque était un homme très riche. Il a reçu un héritage remarquable de son père et en plus a construit sa propre fortune, devenant l'un des hommes les plus riches et influents de tout l'Empire romain. Malgré tout son confort et son argent, Sénèque pratiquait une sorte de thérapie d'exposition, un entraînement aux adversités, en choisissant de vivre dans l'inconfort et de manière simple pendant 3 ou 4 jours par mois. Il portait des vêtements rustiques et usés, dormait par terre et se nourrissait seulement de pain sec et d'eau. Il renonçait à tout le confort que l'argent pouvait lui offrir, s'assurant que son entraînement soit authentique et que ses expériences d'inconfort soient véritables et sérieuses. Conseillait à Lucilius et à d'autres amis de faire de même, de se porter volontaire temporairement pour affronter les difficultés. Pourquoi Sénèque faisait-il cela? Quel était l'objectif derrière ses actions? Sénèque voulait se prouver à lui-même que supporter de tels défis n'était pas seulement possible, mais une réalité pour de nombreux citoyens de Rome. En se soumettant à des difficultés volontaires, Sénèque confrontait ses propres peurs, se demandant à lui-même « Est-ce cela que tu crains ?» La peur cessait d'être une anxiété uniquement dans son esprit pour devenir une réalité avec laquelle il avait appris à composer. Cette pratique l'a aidé à construire une perspective et une résilience, des compétences cruciales pour faire face à l'adversité et à même sauver sa vie lorsqu'il a été confronté à l'instabilité de l'empereur Néron. Sénèque a offert toute sa richesse pour sa liberté, choquant Néron qui ne pouvait pas croire que quelqu'un renoncerait à tout. Sénèque a toujours affirmé qu'il possédait l'argent, mais qu'il ne le possédait jamais réellement. Maintenant, une distance émotionnelle et psychologique par rapport à la richesse et à ses avantages. Il n'a pas investi sa valeur, son bonheur ou son bien-être émotionnel dans ces éléments matériels. Contrairement à l'approche stoïcienne de Sénèque, beaucoup d'entre nous évitent l'inconfort. Nous préférons le chemin facile. Nous croyons que le succès signifie ne jamais affronter de difficultés. Ainsi, nous rejetons les défis et nous précipitons vers le confort de la vie. Nous avons toujours ce que nous voulons quand nous le voulons, agissant comme des enfants gâtés. Pourquoi me donner la peine de travailler si quelqu'un d'autre prendra toujours cette responsabilité? Pourquoi me donner la peine de suivre un régime ou de faire de l'exercice si je peux justifier mon poids par la génétique ou mon âge? Pourquoi apprendre à contrôler mes émotions quand je peux blâmer mon tempérament ou mon signe astrologique? Pourquoi marcher quand nous pouvons conduire? Nous ne réalisons pas à quel point cette mentalité nous rend dépendants, gâtés et habiles à nous plaindre. Cela nous gâte et crée des conditions parfaites pour l'échec et la frustration. Cela nous rend également craintifs. Nous nous habituons à nos conforts et nous craignons ensuite de les perdre. Sénèque raconte l'histoire d'un Romain passionné par le luxe, qui ne s'est jamais privé de rien, et à la moindre difficulté a succombé au désespoir. Apicius, qui dépensait n'importe quelle somme pour obtenir les aliments les plus raffinés du monde. Après avoir dépensé 100 millions de sesterces romains, une somme astronomique pour son vice des dîners élégants, il découvrit qu'il ne lui restait que 10 millions. Craignant de mourir pauvre et sans ses repas extravagants, Apicius se tua.
Nous pouvons nous mettre au défi comme un stoïque avec des difficultés volontaires et améliorer notre discipline. Ou nous pouvons désespérer comme Apicius. Certaines personnes apprécient l'inconfort. Elles se mettent au défi en repoussant leurs limites, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Affronter la douleur nous renforce, et cela nous rend moins lâches face aux défis. L'autodiscipline commence en nous exposant à des défis, car la vie apportera inévitablement des inconforts sévères. Nous devons être prêts pour ceux qui traversent des moments difficiles et acceptent le changement. Ils sont plus résistants et difficiles à vaincre, en fin de compte, plus heureux. La modération pendant les bons moments est cruciale, car ils ne durent pas éternellement. N'oublions pas que les temps difficiles forgent des hommes et des femmes forts, tandis que les temps faciles créent des hommes et des femmes fragiles. 4. Cessez d'être un esclave. Dwight Eisenhower a accompli de grandes choses dans sa vie. Il a combattu lors de la Seconde Guerre mondiale, vaincu les nazis, occupé l'Allemagne, raconté son parcours dans une autobiographie et amassé une grande fortune. Cependant, en 1949, Eisenhower a fait face à un nouveau défi, se conquérir lui-même. Il était accro à la cigarette, fumant de 3 à 4 paquets par jour, et ce pendant 38 ans. Il savait qu'il était temps d'arrêter. Malgré ses réalisations impressionnantes, Eisenhower comprenait l'importance de se conquérir soi-même. Toute personne ayant lutté contre une dépendance sait à quel point il est difficile de s'en libérer et d'éviter les rechutes. En 1949, il a pris une décision audacieuse et libératrice en arrêtant de fumer ce jour-là, affirmant que la seule façon d'arrêter est d'arrêter, et il n'a plus jamais touché à une cigarette. Eisenhower avait une incroyable force de volonté. Il a affronté et maîtrisé ce démon intérieur, ajoutant ainsi des années à sa vie en maintenant son corps plus fort et plus sain, ce qui lui a permis de continuer à contribuer au monde. Par la suite, il a dirigé l'OTAN, puis est devenu président des États-Unis en un moment difficile. Aujourd'hui, nous réfléchissons à nos propres habitudes. Nous pouvons devenir dépendants de diverses choses. Nous sommes entourés de vices modernes tels que les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, les sodas, la caféine, la marijuana, les jeux vidéo ou même la consommation excessive de fast-food. Peu importe que ces habitudes soient considérées comme acceptables ou non. Ce qui importe vraiment, c'est de savoir si elles sont véritablement bonnes pour nous. Tout comme la cigarette nuisait à la santé d'Eisenhower, nos propres habitudes peuvent miner notre bonheur sans que nous nous en rendions compte. Pourquoi permettre à ces habitudes de continuer à contrôler nos vies? Pourquoi devrions-nous recevoir des ordres de notre corps ou de nos habitudes? Pourquoi permettre à vos émotions de répondre avant votre raison? Ni notre corps, ni nos habitudes, ni nos émotions ne devraient être nos maîtres. Tout comme l'esclavage était un système inefficace et cruel, choisir d'être esclave de nos habitudes est une limitation que nous pouvons surmonter. Faites le test. Si vous connaissiez aujourd'hui tous les risques et conséquences, comment seriez-vous encore ces habitudes? Continueriez-vous à permettre qu'elles dictent votre style de vie, connaissant les impacts négatifs qu'elles vous ont causés aujourd'hui? Ce n'est pas parce que vous avez fait un mauvais choix par le passé que vous devez le répéter tout au long de votre vie. Votre passé ne doit pas dicter votre avenir. Vous avez le pouvoir de choisir différemment maintenant. Peu importe à quel point vous êtes réussi en ce moment. Parfois, nous devons mettre nos actions et nos habitudes en avant, comme des troupes en rang, pour savoir qui est vraiment aux commandes, qui commande à qui. Nous devons distinguer si c'est nous les maîtres, ou si nous devenons esclaves de nos habitudes, à mesure que nous les répétons. Il se peut qu'il y ait une habitude néfaste dans votre vie, une bataille que vous affrontez actuellement. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour les surmonter. Inspirez-vous de l'histoire d'Eisenhower qui a arrêté de fumer à l'âge de 58 ans. Ce qui compte n'est pas la durée pendant laquelle vous avez eu l'habitude, ni les moments de faiblesse, mais la décision prise aujourd'hui et comment vous choisissez de réagir à partir de maintenant. Choisissez d'arrêter maintenant. Libérez-vous de ces comportements et choisissez de ne plus être esclave. 5e principe. Éliminez les extras. Kate, le sage, était connu pour sa remarquable tempérance. Il adoptait une vie simple et modeste, évitant de faire étalage de vêtements coûteux ou de dépenser de manière extravagante. Kate partageait le même vin que ses serviteurs et travaillait souvent côte à côte avec eux dans les champs. Sa philosophie minimaliste s'étendait également à son domicile. Vivant dans une maison simple et modeste,
Il suivait les traces de son héros, Manio Curio, un homme politique plus connu en tant que héros plébéien de la République romaine. Manio Curio était au sommet de son pouvoir quand quelques hommes ont tenté de le corrompre et l'ont trouvé en train de cuisiner des navets dans sa cuisine. Son style de vie simple laissait clairement entendre qu'il n'était pas attaché à l'argent, et son caractère et son intégrité ne pouvaient être achetés. De même, lorsque Kate recevait des cadeaux précieux ou des récompenses pour son travail politique, il les refusait, car quand nous désirons plus que ce dont nous avons réellement besoin, nous devenons vulnérables. C'est un modèle de vie difficile à adopter, mais il se révèle souvent plus simple à vivre, avec moins de préoccupations, moins de perturbations et une paix intérieure. Personne n'apprécie de faire face à des créanciers à la porte ou d'être esclave d'un style de vie luxueux qui exige de plus en plus chaque jour. Lorsque nous pensons à la discipline et à l'élimination des superflus, nous pensons à simplement supprimer ou réduire les tâches supplémentaires ou les distractions pour devenir plus productifs. Cependant, la pratique du stoïcisme nous défie de penser différemment et de commencer à voir tous les aspects de notre vie. Dans notre monde, nous sommes souvent confrontés à des tentations et des pressions pour accumuler et posséder de plus en plus. Nous vivons à l'ère de la suggestibilité, où les publicités et les influences sociales nous font souvent croire que nous avons besoin de certaines choses pour trouver le bonheur. Comme Sénèque l'a observé, combien de choses acquérons-nous simplement parce que d'autres les ont achetées et parce qu'elles se trouvent dans de nombreuses maisons. Beaucoup de nos problèmes s'expliquent par le fait que nous copions l'exemple des autres. Au lieu de suivre la raison, nous sommes détournés du chemin par la convention. Si seulement quelques personnes font quelque chose, nous ne les imiterons pas. Mais quand la majorité commence à agir d'une certaine manière, nous les suivons comme si quelque chose était plus honorable simplement parce que c'est plus fréquent. À l'époque de Sénèque, il n'y avait pas d'Internet, mais les normes de comportement étaient guidées par la même logique. Pour une raison simple, la nature humaine n'a pas changé, elle reste inchangée. C'est pourquoi il est crucial de développer la discipline comme fondement pour construire sa propre valeur, sans placer ou conditionner sa valeur à des facteurs externes. 6. Ralentir pour avancer. Dans la Rome antique, les empereurs établissaient des stratégies de succession en adoptant des jeunes talents et en choisissant leurs propres héritiers. C'est ainsi que Marc Aurèle est devenu empereur, choisi par l'empereur Hadrien, et également comment Octave est devenu l'héritier de Jules César à l'âge de 18 ans. Un an plus tard, Octave fit la promesse aux dirigeants de Rome au Forum d'atteindre les mêmes sommets que son père adoptif. Malgré ses plans ambitieux, Octave ne se pressait pas. Au lieu de cela, il adopta une approche lente et prudente, absorbant les leçons de ses mentors stoïciens. Sa croissance et son ascension au pouvoir ont été graduelles et intentionnelles. Lorsqu'Octave prit le contrôle de Rome, il transforma la ville de briques en un vaste empire de marbre. Cette transformation n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Cela a demandé du temps et de la dévotion aux petits détails. Le leadership d'Octave nous enseigne la valeur de la constance et de la discipline, ainsi que l'importance de faire les choses correctement. Parfois, nous croyons que la motivation a plus de valeur que la discipline. En effet, lorsque nous sommes motivés, que ce soit en regardant un film inspirant, en lisant un livre passionnant ou en écoutant un podcast, nous sommes enthousiastes et cela nous pousse à agir immédiatement. Ce moment où vous voulez boire 3 litres d'eau, vous inscrire à la salle de sport, décider de lire un livre par semaine, apprendre l'anglais, apprendre à investir et acheter des actions où vous vous sentez totalement motivé. Cependant, lorsque la motivation disparaît, nous revenons à notre état réel et authentique. En ces moments-là, c'est la construction de notre discipline qui fait toute la différence. La discipline ne se résume pas à une course incessante vers un objectif spécifique, mais plutôt à l'impulsion qui nous pousse à agir, même lorsque nous n'en avons pas envie. C'est le fondement qui nous fait avancer, même de manière graduelle, persistant dans le travail, même lorsque la motivation s'est évanouie. La discipline est le support solide qui nous soutient lorsque les influences externes ne sont plus présentes. Dans la philosophie stoïcienne, la leçon d'Octave nous invite à adopter un rythme constant, comprenant que la véritable grandeur découle de notre engagement et de notre attention aux détails. Ainsi, de manière similaire, ralentissez, embrassez le voyage et prospérez avec sagesse. 7. La vie difficile est la meilleure vie.
Imaginez avoir un petit déjeuner de station balnéaire tous les jours. C'était le style de vie sans limite du roi George IV, connu pour son amour de la nourriture. Avec le temps, il prit tellement de poids qu'il craignit de mourir étouffé en s'allongeant. Même la tâche simple de signer des documents devint un sacrifice et il fit faire un tampon pour sa signature, évitant tout effort excessif. Malgré ses obligations royales, le roi George négligeait des devoirs importants et eut plusieurs enfants hors mariage. Il semblait croire qu'il était au-dessus des règles de la santé et de la mortalité, vivant comme si son corps pouvait supporter des abus illimités, sans aucune conséquence. Cependant, cette vie insouciante a eu ses conséquences. Une nuit d'été en 1830, à 03h30 du matin, il fit face à la mort. Surpris de réaliser qu'il était en train de mourir, il attrapa la main d'un jeune serviteur et dit « Mon garçon, c'est la mort. Maintenant, si nous comparons ce style de vie autodestructeur avec l'exemple inspirant du président américain Theodore Roosevelt, nous comprendrons comment nos choix quotidiens s'accumulent tout au long de nos vies. Confronté à des adversités de santé depuis son jeune âge, Roosevelt a choisi un chemin différent, embrassant la vie difficile et faisant de l'activité physique une priorité. Il pratiqua diverses activités telles que l'aviron, la boxe, la lutte, la randonnée et le football. Il maintint un mode de vie actif, même lorsqu'il était président des États-Unis. Au réveil le matin, qui pensez-vous se sentait mieux? Le paresseux roi George ou Roosevelt, le défenseur d'une vie active et stimulante? L'exemple de Roosevelt montre que l'action et l'acceptation des défis peuvent mener à de grandes réalisations. Nous sommes destinés à plus que la simple existence et la recherche du plaisir. Notre nature est bien plus grande que cela. Pensez à de grands hommes qui ont construit tout ce dont nous jouissons aujourd'hui. La technologie, l'électricité, la communication, l'Internet, tous nos moyens de transport. La nature a donné à chacun de nous des dons et des talents incroyables. Nous sommes des êtres incroyablement évolués au sommet de la chaîne alimentaire. Que ferez-vous de vos compétences? Il y a des choses que vous seuls pouvez apporter au monde. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Aujourd'hui, voulez-vous être un facteur d'addition ou gaspillerez-vous vos talents? Être un facteur d'addition signifie laisser le monde meilleur par votre présence et par ce que vous avez à offrir. Prendre soin de notre corps est aussi essentiel que prendre soin de nos esprits. Pour être d'excellents et productifs membres de la société, nous devons prendre soin de nos corps. Marc Aurèle a reconnu la profonde connexion entre l'esprit et le corps, soulignant l'importance de les maintenir tous les deux. Cela ne se limite pas seulement à la salle de sport ou aux entraînements musculaires, mais aussi à ce que nous mangeons et à éviter les substances nocives. Nos corps sont comme des voitures de course haute performance et nous devons les alimenter correctement. Bien que la vie soit pleine de défis et de situations difficiles sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, le plaisir est la récompense de nos efforts. Prendre soin de nos corps, contrôler nos désirs, travailler dur et faire de l'exercice n'est pas une punition. C'est la façon dont nous gagnons le plaisir et atteignons la grandeur. Ne vous contentez pas d'exister, mûrissez et prospérez. Height, le silence et puissance. Alors que les Spartiates étaient connus pour leur courage et leur force inébranlable, une qualité souvent oubliée était leur maîtrise de l'autodiscipline, surtout en ce qui concerne la parole. Ils avaient la capacité singulière d'utiliser peu de mots pour provoquer un impact monumental. Face aux menaces de puissants ennemis, les Spartiates répondaient par des paroles courtes et puissantes, montrant une résilience qui n'était pas affectée par la peur. Lorsqu'ils ont été confrontés à l'information selon laquelle les flèches de Xerxès bloqueraient le soleil, Léonidas a simplement répondu « Alors nous combattrons à l'ombre ». Lorsqu'un autre conquérant a menacé de massacrer tous les soldats spartiates qui romprirent les murs, le Spartiate a simplement répondu par un mot. Les Spartiates n'utilisaient jamais deux mots quand un seul suffisait. Ils évitaient toujours les excès verbaux. Ils n'entraînaient pas non plus dans des discussions inutiles et ne partageaient jamais trop. La leçon cruciale ici est que parler moins est plus puissant que parler excessivement. Malgré leur pouvoir et leur autorité pour parler à volonté, les Spartiates choisissaient le silence. Ils ne ressentaient pas le besoin de s'affirmer ou de prouver leur valeur, ou leur intelligence en parlant constamment, ou en s'engageant dans des discussions sans fin. Il n'y a rien de plus ennuyeux que dans des contextes tels que le travail, les réunions familiales ou entre amis, une personne qui monopolise la parole, c'est-à-dire
Quelqu'un qui veut parler sans respecter l'espace des autres, mais surtout qui parle sans arrêt, sans que personne ne soit intéressé à écouter. Avoir la discipline de résister à la tentation de parler sans cesse, d'exprimer chaque pensée ou opinion à tout moment, est une compétence précieuse où la sagesse des Spartiates reste pertinente. Zénon rappelait à tous ses élèves que nous avons 2 oreilles et une bouche, et donc nous devrions respecter la proportion et nous discipliner pour écouter plus que nous parlons. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez gratitude. Profitez-en également pour partager cette vidéo avec un ami. Aidez-nous à apporter cette clarté mentale à davantage de personnes. Merci pour votre temps et passez une excellente journée.